Madame, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il s'appelle Barafinda Fred Sedikubo. Ce monsieur divise la communauté rwandaise. Certains le prennent pour un prophète, tandis que les autres le considèrent comme un fou. Qui est ce monsieur qui divise tant les Rwandais? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Barafinda s'est fait connaître en 2017 lorsqu'il voulait se présenter au présidentiel au Rwanda. À l'époque, il se présentait contre le président sortant, Paul Kagame. Et donc, quand j'ai vu ce monsieur, quand j'ai vu sa candidature, mes sentiments étaient partagés entre l'humour et l'étonnement. D'un côté, je trouvais rigolo son apparence, c'est-à-dire c'est monsieur qui apparaît dans un costume très large, dans lequel il pouvait presque nager dedans, longue cravate, et qui peut descendre presque aux pieds, et puis un long chapeau, etc. De l'autre côté, j'étais étonné par sa détermination, sa fermeté et son sang-froid surtout quand il s'agit de prononcer certains discours. C'est un discours qui choquait certaines consciences. akamegera ukarya kera ukariramo urunyo nawe rukazakurya kera ngo. Par exemple, on peut le voir ici apparaître pour tout simplement enregistrer officiellement son parti politique qu'il a appelé Ruda. Gutangazwa narinje kubona na Profesa Kalisa Mbanda kubw'impamvu z'uko yari yamaze kunkosorera dosiye bari bampaye itari yanjye, bityo rero nkaba nari ntegereza igisubizo cy'uko nanjye banshyira ku rutonde rw'abandi bana b'igihugu kugira ngo nanjye nzitabira amatora y'uyu mwaka wa 2017. Malheureusement, ce monsieur n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses rêves puisque sa candidature n'a pas été retenue pour manque tout simplement du nombre suffisant de signatures pour pouvoir valider sa candidature. Cela ne l'a pas découragé pour autant puisqu'il a continué à faire des discours et déclarations qui séduisaient de plus en plus de monde. Par exemple, lorsqu'il s'en prenait à ceux qui détournaient la richesse du pays et d'assaillement. Ubukungu begeranyije basahuye rubanda nta n'umwana wabo uzabiryaho nta n'umwuzukuru kuko byuzuye umuvumo bizaribwa na rubanda utanazi naho byakomoje. Murakoze cyane. Pour lui, ni ces gens corrompus ni leurs descendants, personne ne profitera pour longtemps de cette richesse qu'il a qualifiée de maudit. Les journalistes du pays entier affluaient à son domicile pour l'interviewer. Il prononçait les déclarations de rassemblement, de paix, de bienveillance, etc. C'est à mon sens ce qui séduisait de plus en plus de monde. Ce monsieur Barafinda est allé un peu plus loin lorsqu'il s'est autoproclamé président de la République et sa femme, donc First Lady, en anglais, en français, la première dame. Et bizarrement, cette déclaration ne semblait pas choquer des gens. Bien au contraire, ça séduisait de plus en plus de monde. Le monsieur il devient donc de plus en plus populaire. Et un jour, il a tout simplement traversé la ligne rouge lorsqu'il a décidé de tout simplement aller prêter serment pour prendre officiellement les fonctions de chef de l'État. Alors, je vous laisse imaginer quelqu'un qui devenait de plus en plus populaire et qui n'a pas été élu, mais qui décide du jour au lendemain de prêter serment. C'était quand même chaud. Voilà pourquoi il a été décidé de l'hospitaliser en psychiatrie pour quelques mois. Aujourd'hui, il est sorti de son hospitalisation. Il condamne cette décision de l'avoir hospitalisé contre son gré. Il affirme avoir été
diminué physiquement à cause des traitements, mais il confirme que mentalement, il se porte bien. Ici, il vient la question de savoir s'il est prophète ou pas. En 2020, ce monsieur a surpris tout le monde lorsqu'il a annoncé ceci. hagiye gupfa abantu batanu bakomeye cyane kuri iyi si impfu zitunguranye n'uwa gatandatu azapfa nyuma. Il annonce donc des morts inopinées de 5 grandes personnalités. Qu'est-ce qui va suivre après? Premièrement, on entend la mort de l'ex-chef d'État burundais, Pierre Buyoya. Deuxièmement, la mort de M. Nkurunziza, qui était président du Burundi. Il est mort de façon bizarre. Il s'est senti mal vendredi et lundi, on a déclaré sa mort. Troisième moment, c'est la mort du président tanzanien, Pombe Magufuli, dans des circonstances aussi inexpliquées. Quatrième moment, c'est la mort d'Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali. Et cinquième moment, c'est la mort d'Idriss Déby, le président tchadien. Sa femme est apparue sur une chaîne YouTube rwandaise en affirmant que son mari est investi d'une mission divine. Elle a donné quelques promesses qui ont été apparemment tenues. Elle affirme que son mari a reçu des promesses de Dieu, qu'il sera persécuté, mais qu'au final, Dieu le protégera. Ce sont des messages que nous avons tous entendus de sa femme, mais ce sont des messages difficiles à vérifier. Alors vient la conclusion de savoir si ce monsieur c'est un prophète ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tout individu qui va apparaître et qui, quelles que soient ses origines, son statut social, et qui va parler de paix, de réconciliation, de miséricorde, qui va annoncer des discours de rassemblement, ce sont des individus qu'on ne peut pas négliger. Ce sont des individus qu'il faut tout simplement respecter. Peut-être que c'est un prophète, peut-être il ne l'est pas. En tout cas, j'ai été surpris qu'il annonce des morts inopinées et que ces morts arrivent. Voilà. C'est ça mon avis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.